Bonjour. Nous voici à la 3e étape de notre marche de l'Avent et plus que jamais, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous guider vers la lumière du Seigneur. Nous savons que notre foi en Jésus-Christ nous rend plus heureux et heureuses. Oui, l'espérance peut jaillir d'une étincelle que l'on communique à une autre personne par notre joie de croire. Que cette flamme nous rappelle que la chandelle n'est pas morte, qu'un simple souffle de l'Esprit peut raviver notre Église et la faire rayonner partout où on doute de son avenir. Et avec joie, levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Moi aussi. Donc, on est ensemble, nous allons célébrer ce dimanche de la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons heureux et heureuses. Il est là, près de nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. La joie du Seigneur devient tangible pour nous quand il nous réconcilie avec lui par le pardon qu'il nous offre toujours. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Tu apportes chaque jour la joie au cœur de tous les humains de la terre. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu viens à notre rencontre pour nous conduire sur les chemins du salut. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous baptises dans le feu et par la force de l'Esprit Saint. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous préparer à une fête débordante de joie. Du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour.
Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon salut, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, rédites-le, sublime est son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. De la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à la foule, à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main
la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le troisième dimanche de l'Avent est toujours le dimanche de la joie, comme Gérald l'a annoncé. Et c'est le dimanche rose. Le ruban sur mon étole peut en témoigner. Gérald n'était pas trop enclin sur le rose ce matin? Non, ça ne tentait pas? Non. Il aurait pu le mettre, mais on n'avait pas d'étole rose pour lui. Alors, avec les mots de Saint Paul, je vous dis, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que veut dire cette joie du Seigneur et cette permanence dans la joie? La joie dont nous parle Saint Paul, nous pouvons la qualifier de la joie spirituelle. Et Jean le Baptiste, est celui qui annonce la joie spirituelle. Dans l'Évangile de Jean, Jean le Baptiste expérimente la joie spirituelle alors qu'il dit à ses disciples, en posant son regard sur Jésus qui allait et venait, « Voici l'agneau de Dieu ». Et il témoigne en disant ainsi, « Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu ». La joie spirituelle, certaines personnes l'expérimentent plus que d'autres. Dans mon cas, je dirais que le cheminement pour l'expérimenter est plus sinueux. Il est une quête permanente, tout en étant une réalité de foi. La joie spirituelle, c'est également la quête des mages qui cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Les mages virent l'étoile et se réjouirent d'une grande joie. Cette quête les mènera à l'enfant Jésus et à Marie, sa mère. Pour comprendre ou mieux comprendre ce qu'est la joie spirituelle, je vous propose de revisiter la question posée à Jean, « Que devons-nous faire? » et identifier à quelle joie pourrait-elle correspondre. Ça vous va? OK. Premièrement, comment définir la joie pour un chrétien? La joie est un fruit du Saint-Esprit. La joie est aussi communicative entre le serviteur bon et fidèle et le maître. Entre dans la joie de ton Seigneur. La joie est également un sentiment que les disciples expérimenteront à la vue du Seigneur, le Christ ressuscité. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La joie chrétienne est donc intimement liée à celle que Dieu a pour nous. La joie est également un don que Dieu veut nous partager. Deuxièmement, dans l'Évangile, les groupes que sont les foules, les publicains et les soldats représentent ce peuple qui était en attente. Et ce peuple a, dans ses rangs, des individus de tous les horizons, civils, spirituels, culturels, religieux. Les mêmes horizons que nous retrouvons aujourd'hui dans notre société. Ce peuple n'est peut-être pas encore un peuple de disciples de Jésus le Christ. Cependant, ce peuple, comme nous aujourd'hui, porte en lui, dans chacun des individus, un désir et une quête. Alors, il n'est pas surprenant que les différents groupes demandent à Jean, « Que devons-nous faire? » Et je crois que les réponses de Jean sont des sources afin de découvrir, par des gestes simples et des attitudes bienveillantes, comment la joie spirituelle peut à tout moment se tenir à la porte et frapper. L'Apocalypse dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Examinons la première réponse de Jean aux foules. Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. Le partage et les petits services rendus nous apportent une joie toute simple. C'est la joie du moment présent. C'est une joie que tous les individus du peuple en attente peuvent expérimenter, qu'ils soient disciples au nom de Jésus. Pendant le temps des fêtes, nous sommes tous et tous à interpeller, à partager et à rendre de petits services. Pour un disciple de Jésus, la joie du moment présent,
est une invitation à la persévérance et à la bienveillance. Nous ne pouvons y échapper. Et comme disciples, nous avons la mission de faire jaillir la joie, et cela le plus souvent possible dans le partage et les petits services les plus simples. Jésus nous a dit, « Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » L'été dernier, je courais le long de la rue Saint-Charles, je n'étais pas très loin du garage Autopro. J'ai remarqué qu'une dame essayait de traverser la rue Saint-Charles. Cependant, personne ne la laissait traverser. Je m'arrête à côté d'elle et je lui dis « Je vais vous arranger ça. » J'ai arrêté les véhicules de chaque côté. Elle a pu traverser la rue. Hein? Une petite joie du moment présent pour moi et la dame. Une petite joie de plus vers la joie spirituelle. Aux publicains, Jean répond « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Nous avons tous et toutes des attentes au travail, dans la communauté, dans nos loisirs et nos familles. Et parfois, ces attentes s'étirent dans le temps. Comment y être docile avec la joie dans l'espérance? La joie dans l'espérance arrive quand nous l'attendions plus. C'est une joie que nous désirons souvent en secret et qui jaillit, pour utiliser une expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle jaillit alors que nous avons les mains vides. La joie dans l'espérance ne dépend pas de nos calendriers et de nos performances à bien servir notre prochain. Cette joie demande davantage une disposition du cœur. Pour un disciple, la joie dans l'espérance, c'est d'être en état de veille. Et Jésus traduit cet état ou cette joie dans l'espérance par ceci: restez en tenue de service, vos ceintures autour des reins et vos lampes allumées. Heureux ces serviteurs-là que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Lors d'une retraite, j'espérais beaucoup de sa retraite. J'avais beaucoup d'anticipation. Cependant, toute la semaine, je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça vraiment plat. Je l'ai même dit au prédicateur. Mais à la fin de la retraite, le prédicateur a dit un mot: découragement. Curieusement, le mot découragement m'a donné une très grande paix. C'est drôle, hein? Découragement. Ce mot découragement m'a fait comprendre mon état d'âme. Et la joie dans l'espérance s'est faite en moi. La joie dans l'espérance est une joie qui apporte avec elle la paix. Elle est un petit pas vers la joie spirituelle. Finalement, les soldats, Jean répond: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort. Nous sommes dans la joie du témoignage. Et cette joie du témoignage nous habite depuis notre baptême. Dans l'Évangile, Jean nous dit: lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et puisque nous sommes tous des baptisés, Jésus nous dit: ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Nous sommes au service du Maître et Seigneur, celui-là même qui a lavé les pieds de ses disciples. Jean résume cette joie du témoignage en ces mots: mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. À la visitation, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant Jean tressaillit en elle. Élisabeth exprime sa joie du témoignage en disant à Marie: d'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. À la circoncision de Jean, Zacharie, le père de Jean, exprime sa joie du témoignage en prophétisant: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Je vous l'ai dit, Jean est celui qui annonce cette joie spirituelle. La joie du témoignage influence les choix que nous devrons faire, que nous devons faire, dans des gestes simples et des attitudes bienveillantes, car la joie du témoignage transfigure la joie du moment présent et transcende la joie de l'espérance. Le temps de l'Avent est un temps propice pour expérimenter la joie du témoignage en cheminant vers Noël. Bientôt, un ange nous dira: je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une joie
pour tout le peuple? Avez-vous trouvé et compris qu'est-ce que la joie spirituelle? Gérald, as-tu trouvé? Oui? Oui. Je vais voir si on a la même réponse, OK? La joie spirituelle, c'est Jésus le Christ qui veut nous visiter. L'Emmanuel. Je vous souhaite une bonne visite. Amen. Merci. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. En Jésus, nous avons reconnu l'amour total du Père et y avons cru. Présentons-lui en toute confiance nos demandes pour l'Église et notre monde. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile comme un message de libération et d'espérance pour toute l'humanité, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les personnes qui souffrent, afin qu'elles trouvent le réconfort qui leur permette de tenir bon, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les hommes et femmes qui nous gouvernent, afin que chacun et chacune sache découvrir et mettre en pratique la part qui lui correspond dans la construction d'un monde meilleur, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les Premières Nations, en cette journée de prière, aujourd'hui, en général, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Et vous savez, il y a un conseil autochtone catholique du Canada et ils ont une année de réflexion qui est sur le thème « Nous sommes appelés à la guérison, le pardon, la réconciliation ». Alors, en cette journée de prière, en solidarité avec le peuple autochtone, afin qu'ils puissent préserver leur culture et leur langue pour les transmettre aux jeunes générations, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun ouvre bien grand la porte de son cœur pour entendre avec bienveillance les appels au partage, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Il y a quelques personnes, plusieurs personnes, vous savez, aux États-Unis, il y a eu des tornades. Il y a un village au complet, 10 000 personnes qui ont perdu leur résidence. Hier soir, il y a eu des personnes qui ont perdu leur maison. Je crois qu'il y a 9 personnes qui sont mises à la rue, dont des familles au complet. On dirait que ça arrive toujours un peu avant Noël, ces choses-là. Alors, pour toutes les personnes qui ont des moins grandes joies aujourd'hui, prions. Ô Père, écoute la voix de ton peuple. Père, source du don parfait, écoute nos prières et aide-nous à accueillir avec une foi sincère et une joie profonde l'Emmanuel qui vient sauver tous les peuples. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Joie
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés. Et ce matin, l'Eucharistie est célébrée pour le repos des âmes de Jocelyne Demeul, pour Romain Bélanger, pour Carmen Guillemette, pour Joseph Brézeau, et aussi pour Rita Brabant et Conrad Castonguay. Accueille-les, Seigneur, dans ta maison. Accueille-les et qu'ils se sont endormis aussi dans ton espérance. Donc, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, tournons notre cœur vers Dieu notre Père en disant ensemble la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ton petit cue. Fais ta job. Il ne fait pas la sienne. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix à tous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Ouvrons nos cœurs pour accueillir dans la joie la présence de Jésus dans ce pain de vie. Oui, ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile, annonçons la paix, elle mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures, paroles qui nous rassurent. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous préparons le chemin pour l'enfant divin. Il est justice et sauveur du monde, en nous la joie surabonde. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous méditons dans nos cœurs l'œuvre du Seigneur, avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous revêtons le salut, le nom de Jésus. En messager proclamons, crions, debout filles du Sion. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres ouvrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile, annonçons la paix, elle mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Premièrement, merci à l'abbé Gérald Sarrault de nous faire son petit tour, sa petite visite. Oui. Mais je t'ai pas demandé si tu avais la même réponse que moi pour Oui, mon oui. homélie. Oui, oui, c'est pas dans le même sens. Ah, dans le même sens. Es-tu content? Oui. OK. Mais je ne vous ai pas demandé non plus s'il y avait la même réponse. Oui, il y en Dans a. le même sens? Bon. OK. L'Esprit Saint soufflait dans le bon sens. Avec le vent qu'on a eu hier.
Autre nouvelle, comme nous ne pouvons pas enregistrer la messe de Noël le 24 décembre, la paroisse a décidé, en collaboration avec C'est sur la TV et Chantal, de enregistrer la messe aujourd'hui à 14 h. S'il y a des gens qui veulent venir Oui, mais j'ai parlé à Chantal, 14 h. 14 h. Alors, s'il y a des gens qui veulent assister à la messe de Noël préenregistrée, vous êtes les bienvenus. Par contre, la chorale Amido, elle vient chanter pour cette messe-là. Ils ont la priorité pour s'asseoir, distanciation, toutes les petites règles, alors ils vont être assis. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir, vous allez prendre les places disponibles probablement vers l'arrière de l'église ici à Saint-Michel pour respecter la distanciation, et c'est différent par rapport à quand il y a une chorale qui vient chanter. Ça vous va? C'est clair? Quand il y aura si vous venez beaucoup de monde, on va être très heureux de vous avoir. S'il n'y a plus de place, parce que la place est réservée à la chorale, entre autres pour le chant, vous comprendrez. Merci. Dernière chose, j'aime toujours pratiquer les nouvelles sorties. Aujourd'hui, je vais reprendre encore « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie et vous répondrez. » La même réponse que d'habitude, nous rendrons grâce à Dieu. Ça vous va? OK. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche dans la joie, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion.
Nous remercions nos partenaires, dont la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, et Développement Vaudreuil-Soulanges. Ils sont d'ici et d'ailleurs, de nulle part et certainement de quelque part. Ce quelque part où tout est possible. La neige caresse le soleil, le tchèp séduit du griot, la salsa de la caïf est fébrile au folklore québécois, l'instinct maternel dépasse toute attente. Ce quelque part où le sentiment d'appartenance et l'amour n'a pas d'origine, n'a pas de couleur. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage. Tes mots doux, j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai besoin. Aujourd'hui, on est à Décor Gâteau Montréal. Je viens rencontrer Eurydice. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien, vous? Ça va. J'aimerais rencontrer votre mère. Est-ce qu'elle est là? C'est une surprise. Oui, oui, elle est là. Maman? Il y a quelqu'un pour toi. De la grande visite. Oui, allô, ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Écoute, excuse-moi de te déranger. Je sais que tu es en plein travail, mais aujourd'hui, je ne suis pas venue consommer, là. Je sais que je me suis cru le bec assez souvent, mais dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on organise un événement. Et là, aujourd'hui, j'aimerais t'entendre parler. J'aimerais que tu partages avec nous comment que tu fais vivre, comment tu partages ta différence dans la région. Waouh, toute une question. Alors, je vais enlever mon masque, je garde bien ma distanciation. Honnêtement, on est ouvert ici depuis octobre. Ça a été tout un défi pour ouvrir, c'est certain. Beaucoup de défis à surmonter, mais aujourd'hui, on est là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai du monde autour de moi. Il y a des personnes qui m'aident ici et on aime énormément notre région. C'est pour ça qu'on a voulu justement s'implanter pour pouvoir partager notre passion à travers donc, la pâtisserie ici. Donc, si je comprends bien, tu partages ta culture en investissant dans la région ou comment? C'est quoi exactement? Oui, effectivement. Donc, cette compagnie, on l'a ouverte depuis octobre, comme je le disais. Ben, c'est notre façon, quelque part, de bien montrer notre intégration. Nous sommes ici depuis 2009 et effectivement, depuis un bout, on s'implique dans la communauté. Hein. Vraiment, on fait énormément de choses dans les associations à travers Vaudreuil. Mais c'était notre façon à nous de se dire, on est bien ici, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer que nous sommes bien intégrés et on s'y sent bien. OK. Et vous, les enfants, je pense que vous avez quelque chose à dire. Hein? C'est sûr. Parce que vous êtes dans la région, vous allez à l'école, vous impliquez aussi. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous, c'est quoi, en tant que jeune, que vous aviez comme défi d'intégration? Moi, je pense qu'il y en avait plusieurs, comme le sport qu'on a pratiqué, comme le patin. C'est toute une intégration au Québec. Sinon, je dirais la langue, vraiment la langue, nous on est né en France, donc l'accent, la façon de parler, les expressions, ça a vraiment été quelque chose qu'on a dû apprendre à travers l'école, la cour de récréation tranquillement, donc ça fait partie des défis d'intégration qu'on a rencontrés. Donc, ce qui veut dire que vous avez plusieurs cultures. Tu viens de dire que tu es né en France, donc j'imagine que ta mère n'est pas née en France. Non, 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 maman n'est pas née en France, les parents sont nés au Congo, nous sommes nés en France, on grandit au Québec, donc c'est vraiment un mix en fait multiculturel, je pense qu'on a. Ici, moi. OK, donc vous partagez bien votre culture dans la région. Voilà. Et j'ai compris que vous avez dit que toute la famille, que vous n'étiez pas seul à commencer ça. Et Monsieur le mari, est-ce que... Oui, Monsieur le mari, c'est une chance que vous avez qu'il soit là aujourd'hui. C'est ça? Papa? Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe par ici? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Écoute, je suis Nathalie Hermel. Écoute, c'est sur la télé et on aimerait vraiment connaître diverses opinions dans la façon dont vous intégrez, qu'est-ce que vous apportez de la région ou qu'est-ce que la région vous apporte et c'est quoi votre fierté d'identité? Oh, une grosse question, certainement, mais... Dans l'ensemble, tout est positif parce qu'on a fait le saut quand même de quitter notre cadre de vie et de traverser l'Atlantique pour venir ici. C'est qu'on a trouvé dans la région
de personnalité. Une région a toute une belle personnalité où les enfants se sont bien intégrés. Pour moi, surtout, c'était pour les enfants que j'ai fait ce choix-là. Et je pense que, comme je pense que vous les avez interrogés, ils ont trouvé leur compte. Et puis, c'était facile de s'intégrer. Juste une chose. Il faut pelleter quand il neige. Ça, c'est toute une chose parce que ça réveille, ça. Après, ça donne un peu mal au dos, mais on finit par prendre le pli. Dans l'ensemble, ça s'était bien passé. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de jaser avec vous. Et continuez à pelleter, ça fait un bon cardio. Merci, au revoir. Merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bonsoir. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La phrase « vivre ensemble ». Moi, le premier mot qui me vient en tête tout le temps, c'est le mot « partage ». Parce que de vivre ensemble, ça permet de partager de très belles choses. De par mon travail, j'ai voyagé beaucoup, donc j'ai partagé avec plusieurs cultures. Et ici aussi, j'ai travaillé dans des écoles très multiculturelles. Et le partage, c'est toujours ce qui me vient en tête. Ça serait ça irait avec la tolérance de l'autre, ce qui va un petit peu dans le même sens que justement notre ami. Parce qu'une fois qu'on a partagé, c'est aussi d'accepter puis de tolérer ce que l'autre a partagé justement à ce moment-là où on vit vraiment ensemble. Oui. Vivre ensemble, pour moi, c'est vivre en communauté, partager ce qu'on a, montrer à l'autre ce qu'on sait, ce qu'on connaît et réciproquement. Aussi, apprendre à vivre avec l'autre sans porter de jugement, respecter ses lois, respecter ses idéologies. Pour moi, c'est ça, vivre ensemble, c'est de partager ce qu'on a ensemble et pour ne pas trop empiéter sur l'ordre de l'autre. Vivre ensemble, c'est tout d'abord l'audace de s'impliquer, l'audace de collaborer ensemble, de faire des projets en collaboration. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la preuve flagrante qu'on peut vivre ensemble, qu'on vit ensemble, et c'est la meilleure façon d'avoir le succès dans une communauté. Pour ainsi dire, la diversité est une richesse. Vivre ensemble, c'est un art. Merci beaucoup. Bye! Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage. Tes mots doux, j'en ai besoin. Tes bisous, j'en ai... Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!